Proposition 2. Mettre en place un chauffeur avec véhicule pour les 3 établissements. C'est peut-être pour ça qu'on ne se parle pas à table. On se heurte au barrage que chacun se met dans sa vie. Et ce qui manque le plus quand on devient dépendant, ce sont justement les sources de plaisir. Maintenant, on va plus aux inhumations qu'au mariage. Parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'essaie de rentrer en EHPAD. Et puis Madame Mongo, elle me dit, mais non, mais Rosemonde, vous n'êtes pas encore prête. Je vous souhaite à tous d'être comme moi à 94 ans. C'est alors, rapidement, que nous en sommes arrivés à voir la contrainte d'être âgé en EHPAD comme finalement une somme de dépossession. Dépossession de la possibilité de voyager, de découvrir le monde. En échangeant avec les uns et les autres, on se rend compte qu'il existe plein d'aides possibles, mais comme on ne le sait pas, on peut passer à côté alors qu'elles nous seraient bien utiles. L'idée nous est donc venue qu'il faudrait une personne dédiée au déplacement des âgés, que ce soit dans les établissements comme le nôtre ou pour les personnes qui vivent dans leur domicile. Il pourrait ainsi assurer certains rendez-vous médicaux, des visites au cimetière, des petites courses, des sorties organisées par l'animation, des sorties familiales. Ce qu'il faudrait, c'est un service spécifique avec une vraie personne au bout du fil et des véhicules adaptés, avec des professionnels qui conduisent et nous parlent, nous aident et nous rassurent. Proposition 2. Ou alors demander aux personnes qui viennent à l'EHPAD s'ils connaissent des gens qui pourraient servir de relais pour venir vous chercher. Dépossession de ses capacités de gestion. Certains participants pensent, eux, que les gens ne devraient pas avoir à payer l'EHPAD. La pension en résidence est onéreuse. Pourtant, là où je vis, au village des Eaux-Pépins, ce n'est pas l'EHPAD le plus cher. On tape sur les économies de toute une vie. Le manque de ressources financières est aussi un grand problème quand on devient dépendant. Il faut pouvoir payer les compensations. Une bonne partie de nos revenus sert à payer les aides à domicile. Pour avoir un petit financement supplémentaire à la fin du mois, vous vous filmez, Monsieur Coquely, il est roi du film, de la film, du film, il vient vous filmer, vous faites un tuto que vous mettez sur YouTube. Et alors, oui, attends, rigole. Et après, quand tu cliques, à la fin, vous gagnez de l'argent. Dépossession de sa maison. La contrainte, c'est essentiellement par rapport à la difficulté de trouver une réponse à nos besoins et à nos envies, mais aussi par rapport à notre mode de vie d'avant, qu'il va falloir changer. Ça crée de la frustration, de l'agacement, de voir qu'elle ne pense pas à des choses qui nous semblaient naturelles, comme par exemple faire les coins. Donc j'ai réfléchi aussi au problème de la collectivité. Parce que j'ai remarqué des fois, il y a des résidents, ils parlent fort. Hein. Des fois, ils ont tendance à crier des choses et tout ça. On ne peut pouvoir cuisiner et recevoir. On ne peut plus faire la cuisine alors qu'on adorait ça. Donc, pour être moins perdu lorsqu'on arrive en maison de retraite, il faut être entouré. Avec cette idée d'avoir un genre de tuteur, d'entrer en EHPAD pour démystifier l'emménagement et aider au repérage des lieux, des personnes. Dépossession de son corps. La difficulté de se mouvoir se rend les choses plus angoissantes. On a entendu par exemple, les maladies, ça nous fout en l'air. Perdre sa vue ou ses oreilles nous isole et nous coupe du monde. J'ai retourné ça dans tous les sens. Il n'y a pas de solution pour les oreilles. En réfléchissant à la place que nous voudrions avoir dans notre société, nous avons imaginé les choses comme rendre service, travailler encore sous forme de conseil, ou 1 à 2 heures par-ci par-là, faire de la transmission de notre histoire aux jeunes, transmettre des valeurs de travail et de respect,
que nous sommes fiers d'avoir transmis nos propres enfants. Première fois, d'accord, merci. Ah, c'était la première fois que vous parliez en public comme ça? Bah bravo.